Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 274e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. La journée de samedi a été marquée par un calme relatif à la frontière libano-israélienne. Le Hezbollah a revendiqué l'attaque d'une plateforme d'artillerie israélienne relevant du bataillon 403 à Beit Hillel. Parallèlement, l'armée israélienne a annoncé avoir intercepté un engin aérien en Galilée tiré à partir du Liban et indiqué que 2 drones sont tombés dans une zone ouverte à Beit Hillel. La nuit de vendredi a connu aussi des tirs de bombes éclairantes au-dessus des villages de Tyr et Bent Jbeil. L'armée israélienne a par ailleurs ouvert le feu en direction de Lamia. Des secouristes ont fait état de 10 morts, dont 3 journalistes locaux, dans une frappe aérienne contre une maison dans le camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Un 4e journaliste a été tué à Gazaville, au nord, selon le bureau de presse du Hamas. Le président américain Joe Biden et Benjamin Netanyahu se verront probablement quand le Premier ministre israélien sera à Washington fin juillet, a dit vendredi soir la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, sans plus de détails. Le dirigeant israélien a été invité à prononcer un discours devant le Congrès américain le 24 juillet. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 38 098 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 323 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.